Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de l'arme fatale des Occidentaux, notamment des Américains et de leurs supplétifs européens, de la Grande-Bretagne et les pays de l'Union européenne. Quelle est cette arme-là? Avec quoi les Américains arrivent-ils à contrôler le monde, à dominer le monde? Avec quoi? Avec quoi? Quelle est l'arme la plus sophistiquée que les Américains ont actuellement, qu'ils ont commencé à utiliser depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale? Cette arme a un nom. Ça s'appelle les médias. Ah oui, ça s'appelle la propagande. C'est l'arme fatale, le dernier cri, le dernier joker. Là où c'est bleu, tout le monde entier dit que c'est bleu, et ils vont vous dire que c'est rouge. Là où c'est blanc, tout le monde voit que c'est blanc, et ils vont vous dire que c'est noir. Là où quand il y a un problème qui n'est pas à leur avantage, ils ferment les médias comme si rien n'avait existé, rien n'a été vu. Les Américains mènent aujourd'hui une nouvelle forme de guerre. Mais je vous avais déjà dit ça depuis très longtemps, que les médias là, c'est ce qu'on appelle quatrième pouvoir. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Donc après l'exécutif, après le législatif, après le judiciaire, vous avez les médias. Mais aujourd'hui, dans ces pays, les médias passent même avant l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les médias sont même au-dessus. Parce que lorsque les journalistes prennent votre dossier, lorsqu'ils disent que maintenant on va te descendre, même le président de la République ne peut pas résister. Même un président de la République ne peut pas résister face à la force des médias. Mais regardez, ici, dans leur propre pays, aux États-Unis, comment ils sont en train de traîner Trump dans la boue et protéger son opposant Biden. C'est là que vous comprenez que, mais attendez, mais les médias là, c'est quoi? Oui, on sort tous les dossiers sur Trump. On évite de sortir les dossiers les plus accablants de Biden. Si vous voulez voir ça, vous allez trouver ça dans la presse indépendante ou bien quelques articles. C'est-à-dire qu'on peut commencer l'article un article qui fait par exemple 3 pages.
vers la fin, là, vous allez voir une phrase qui vous sort qui vous sort la vérité, toute la vérité. Alors, toutes les 3 pages que vous voyez là, on vous parle que de n'importe quoi, ou de l'opposition, ou de celui qu'on veut détruire. Et puis bon, il y a une phrase là pour dire la vérité, où en cas de, ils seront protégés. Nous, on avait dit, les gens n'ont pas vu. Mais on ne peut pas vous mettre ça, par exemple, dans l'introduction ou dans la conclusion. Non, 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 non. Ça est dans le développement, et vous allez voir quelque part, bien caché, de façon subliminale, ils vous disent la vérité. C'est avec les médias que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire que ce n'est pas les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ils ont perdu 26 millions de personnes. 26 millions de personnes. Les Américains n'ont pas perdu, ont perdu moins d'1 million. Même pas 500 000, 300 et quelques mille. Ils sont venus à la fin. Parce que quand ils ont vu que les Russes commencent à gagner la guerre, ils se sont dit non, 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 non. Il faut que nous on prenne comment on appelle, le succès là, de la victoire. Parce qu'entre-temps, ils avaient déjà exfiltré beaucoup des nazis. Nombreux qu'on a retrouvés ici aux États-Unis, où ils sont allés les déposer en Amérique latine, ainsi de suite. Bref, je veux dire que les médias, c'est devenu l'arme essentielle de l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus besoin des chars et n'a plus besoin des hommes. Parce que quand vous envoyez des hommes, ils vont mourir là-bas. Les gens vont se rendre compte que, mais attendez, ça ne va pas. Donc ici, en tout cas aux États-Unis, lorsqu'ils voient qu'on est en train d'amener des corps américains, eh bien, ça énerve la population et tu perds ta cote de popularité. C'est ce qui est arrivé à George Bush. George Bush était très populaire. Mais quand on a commencé à voir des cadavres venir de l'Irak, de l'Afghanistan et autres, les gens disent non, ce type-là est en train de nous amener quelque part, là, ça ne va pas ça. Et ils ont trouvé une parade. Lorsque Obama est venu, lui, ce qu'il a fait, on l'a surnommé le président des drones. Le surnom de Obama, c'est le président des drones. Lui, quand il arrive, il dit, moi je n'envoie plus des gens, j'envoie des drones. Et les drones ont fait un massacre. On évalue à près de 20 000 personnes qui ont été tuées par Obama, à lui seul. Et lui, sa technique, c'était les drones. C'est vrai, il est allé en Libye, ce n'était pas les drones. Il est allé en Libye, il est allé en Côte d'Ivoire. Mais sa spécialité, c'était les drones. C'est lui qui est venu développer la guerre des drones au monde. Les autres ont compris, ils ont fait ça aussi. C'est ce que vous avez vu avec l'Iran qui a fabriqué les drones où, même si le drone n'atteint pas son objectif, le fait seulement de le détruire, là, les débris là font des dégâts. Oui, c'est ça avec le et le drone coûte moins cher. C'est parmi les moins chers au monde. Donc, cette arme des Occidentaux, c'est ça qui leur permet de continuer à faire la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que nous avons des journalistes experts, des généraux experts qui ne vont jamais sur le terrain. Vous n'allez pas les voir sur le terrain. Hein. Vous n'allez jamais voir Bernard-Henri Lévy sur le terrain prendre l'arme et combattre. Non. Vous avez vu quand il y a eu le fameux coup d'État de Prigojine, comment Bernard-Henri Lévy est sorti de ses réserves pour commencer déjà à faire la propagande, manipuler encore la population à travers la presse. Il a parlé, il a sorti des choses, et après, quand Prigojine a dit, ça y est, je continue plus, j'arrête.
Ce que Bernard-Henri Lévy a fait, c'était d'aller maintenant sur les sites, là, sur les radios, demander à tout le monde, effacez-moi toutes les interviews. Effacez tout. Tout ce que j'ai dit là, enlevez-moi ça. Mais c'est trop tard, puisque c'était déjà... Quand ça rentre dans Internet, là, c'est fini. Il y a des gens qui avaient pris, et maintenant les gens ne font que publier. C'est ça l'arme, c'est ça la propagande. Vous voyez, les généraux français surtout, c'est les experts, parce que ici aux États-Unis quand même, vous trouverez, même s'il y a des gens qui le disent, vous trouverez des généraux américains qui vont vous dire que la guerre est perdue. On ne peut pas la gagner. La Russie ne peut plus reculer. Elle va atteindre tous ses objectifs avant d'arrêter cette guerre, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, la Russie ne peut plus. Donc cette arme-là, c'est ça qui nous manque. La Russie avait commencé, Vladimir Poutine avait compris, il avait compris déjà. C'est pour ça qu'ils ont développé Russia Today et ainsi de suite, toutes ces chaînes russes-là qui ont commencé à faire la même chose. La Chine aussi a compris. La Chine aussi a maintenant ces chaînes qui font de la propagande, qui vont en Afrique, qui vont interviewer des experts, ainsi de suite, qui vous parlent, qui vous disent voilà ce qui se passe. Ils sont maintenant concurrencieux aussi dans ce domaine-là. Ils étaient d'abord dans l'économie, ils n'ont pas vu les Chinois venir, les Chinois les ont concurrencés et dépassés presque, ou déjà. Et vous avez vu les Russes qui les ont affrontés en Syrie. C'était le terrain d'essai que la Russie avait fait pour tester la guerre contre l'OTAN. Elle a réussi. Et puis voilà maintenant la réalité. Maintenant, ils sont aussi dans le domaine de la presse, des médias. Et ça, c'est ça le problème. Donc la guerre actuelle, c'est la guerre, l'arme actuelle fondamentale, c'est les médias, c'est WhatsApp, c'est Twitter. Comment faire la guerre sur WhatsApp? Comment faire la guerre sur Twitter? Sans perdre des hommes, sans perdre de l'argent, sans rien faire. La propagande. C'est ce qu'on est en train de faire dans les pays africains, notamment le cas le plus élogiant, c'est celui du Sénégal. On est en train de tester comment, regardez comment ils sont en train de faire la guerre au Sénégal, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, YouTube, la guerre des médias. Voilà la nouvelle forme de guerre que les Occidentaux ont, la nouvelle arme que les Occidentaux utilisent actuellement, qu'ils ont commencé à utiliser depuis 1945. C'est la propagande. En fait, ce n'est pas les médias tout court, mais c'est la propagande. Parce que tu ne peux pas faire la propagande sans les médias. Pour faire la propagande, il faut passer par les médias. Et c'est comme ça qu'ils réussissent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, oh bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je persiste et je signe. Mais tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.